La procrastination. Voilà. Je pense que ce sujet, tout le monde le connaît et on recherche tous et toutes des clés pour pouvoir lutter contre cette procrastination parce que bien des fois, elle nous embête vraiment et elle nous empêche d'agir et de prendre des décisions qui peuvent être clés pour notre vie. Si jamais tu veux en savoir plus sur c'est quoi concrètement la procrastination et qu'est-ce qui fait qu'on procrastine, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas réaliser des actions ou des décisions qui sont pourtant importantes, qu'on a planifiées dans notre agenda, écoute, cet épisode est pour toi. Dans ce premier épisode sur la procrastination, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que tu procrastines. Donc si ça t'intéresse, prends un carnet et un stylo et écoute cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 91 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Pour la première thématique de cette nouvelle année, en dehors de la gratitude dont je t'avais parlé dans le précédent épisode, je te propose d'aborder un sujet qui, je suis même sûre, va te parler. Je vais te parler de procrastination. Ah ouais, je pense que on a tous et toutes un jour expérimenté cet état où on ne voulait rien faire du tout, mais alors pas du tout. On trouvait des excuses pour pas faire ce que l'on devait réaliser sur notre to-do, une action qu'on savait extrêmement importante pour nous faire avancer vers nos objectifs de vie. Mais est-ce que tu sais exactement ce qu'est la procrastination et pourquoi tu as tendance à procrastiner? Comment est-ce que ça peut affecter ton bien-être physique et psychologique? Et plus important encore, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter justement cette tendance de procrastiner? Est-ce qu'il y a un truc qui nous permet d'aller au-delà de la procrastination? C'est tout ce que je vais partager avec toi dans les prochains épisodes de ce podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais plus faire un focus sur qu'est-ce que c'est que la procrastination et pourquoi est-ce que nous procrastinons. Donc c'est parti, prends plein de notes si jamais tu t'es complètement reconnu et que tu as envie de vaincre ce problème de procrastination. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? Bon, je pense que tu sais ce que c'est, mais en gros, la procrastination, c'est une remise à plus tard en quelque sorte de ce qu'on est censé faire, des engagements qu'on a pris. En fait, intentionnellement, on va retarder une action, une tâche qu'on doit faire, qui a été prévue avec une date donnée, malgré le fait qu'on sait que même si on retarde et même si on le fait pas, au bout d'un moment, ça va avoir des résultats négatifs et qu'il va falloir le faire à l'arrache, dans le rush, etc. En fait, c'est vraiment le fait de reporter inutilement des actions ou des décisions que tu dois faire, que tu as planifié de faire. Par exemple, tu vois, et pour le coup, ça ne me concerne pas du tout. C'est quand, tu vois, tu dois écrire un article de blog, mais que tu finis par perdre ton temps sur Internet, alors que tu sais que tu devrais travailler sur cet article, mais que tu surfes sur Internet pour trouver des idées, et puis il y a une nouvelle idée qui arrive, et puis tu tombes sur une vidéo, et puis tu tombes sur un autre sujet, et tu tombes finalement sur un truc qui n'a rien à voir avec ton article initial. En gros, ça signifie que tu tergiverses parce que tu veux pas écrire cet article tout simplement. Et encore une fois, ça ne s'applique pas du tout à moi. En fait, la procrastination, le truc, c'est que souvent, ça peut être préjudiciable sur ta capacité à atteindre tes objectifs parce que tu vas remettre à plus tard des décisions qui peuvent être clés, qui peuvent être importantes pour toi.
et qui peuvent avoir des conséquences plus tard néfastes sur ton avancement, voire sur ton bien-être. Et puis en plus, tu vois, parce que ça suffisait pas, et ça, pour le coup, je crois que tu le sais, que tu le ressens, hein, c'est que ça va t'apporter d'autres soucis, tels que l'augmentation du stress, parce que tu sais que tu dois faire certaines choses, tu sais que tu dois prendre des décisions, mais que tu remets à plus tard. Et donc, au bout d'un moment, ça a commencé à te stresser, à te prendre la tête, à tourner dans ta tête, tu vas y penser, tu vas t'auto-flageller, parce que tu vas te dire, mince, je devrais faire ça, mais je le fais pas, pourquoi je le fais pas, etc., etc. Donc, en fait, ça va avoir d'autres impacts sur ton quotidien, sur ta vie, sur ton bien-être physique et ton bien-être mental. Et en fait, d'un point de vue psychologique, si tu veux, le principal moteur de la procrastination, en fait, c'est la priorité que tu vas donner par rapport à ton humeur à court terme, plutôt que à la persévérance pour réussir à faire ce que tu dois faire et donc à avoir un bien-être plus sur le long terme. Parce que généralement, quand on voit un truc qu'on doit faire, une tâche qu'on doit faire, une action qu'on doit réaliser ou quand on doit prendre une décision, si on le fait pas et qu'on procrastine, c'est parce qu'en fait, ça nous embête, je vais rester poli, ou parce qu'on est dans le flou, ou parce que on n'est pas sûr qu'on veut le faire, ou on voit toutes les actions qu'on doit réaliser, et donc en fait, tu vois, on est dans un état avec des émotions qui sont plutôt désagréables, tu vois. Et donc, si on remet à plus tard, c'est pour se dire, je vais aller dans des émotions plus agréables, je vais faire un truc qui est plus sympa, qui me met plus en énergie, que je suis contente de faire, etc., etc., tu vois. Et donc, à court terme, effectivement, tu vas avoir des émotions plus positives par rapport à l'action que tu dois faire et que tu délègues à plus tard, mais on le sait que sur le long terme, cette action, elle doit être faite, elle doit être réalisée, et donc forcément, on va après avoir cette culpabilité qui va revenir parce qu'on n'a pas réalisé ce qu'on devait réaliser. Et donc, pourquoi est-ce qu'on procrastine ? Si jamais t'es un procrastinateur comme moi, top niveau, je pense que t'as déjà dû te poser la question à un moment donné en te disant « Mais pourquoi est-ce que je procrastine autant ? Mais qu'est-ce qui fait que je procrastine alors que je sais que c'est pas bon pour moi, que c'est mauvais pour moi ?» Voilà, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état, dans cette situation, alors que intellectuellement, je sais que c'est pas bon. Ça, ce sont vraiment des questions importantes, effectivement, à se poser, de comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine, parce que tu peux avoir plusieurs raisons du fait que tu procrastines, et parfois, t'en as certaines qui peuvent être des bonnes raisons, qu'on verra dans un autre épisode la semaine prochaine, et d'autres qui peuvent être peut-être des moins bonnes raisons. Et si tu veux changer ce comportement, si tu veux moins procrastiner, c'est l'une des premières pistes, c'est l'une des premières étapes, des premières actions à réaliser, c'est de comprendre pourquoi. Quelles peuvent être les causes de ta procrastination. Donc en fait, tu peux avoir 6 raisons qui font que tu as tendance à procrastiner sur une tâche, sur une action ou sur une décision. Alors la première raison, ça peut être lié en fait à un trait de personnalité qu'on va appeler le neuroticisme. Alors je t'avoue, je ne connaissais pas au début avant de faire mes recherches sur la procrastination, mais ce trait de personnalité, en fait, il caractérise en fait une tendance à expérimenter en fait la plupart du temps des expériences négatives, des expériences désagréables, tu vois, c'est plutôt des personnes qui ont tendance à être tout le temps inquiètes, à être dans l'anxiété, à être vraiment dans des émotions désagréables, mais pratiquement tout le temps. C'est vraiment un trait de personnalité. Alors, effectivement, quand tu es dans ce genre, en fait, de personnalité, quand tu es dans ce genre d'ambiance où tu, grosso modo, broies tout le temps du noir, tu as tendance à procrastiner, à remettre à plus tard certaines décisions que tu dois prendre ou certaines actions que tu dois réaliser. La deuxième raison, c'est des personnes qui ont tendance à être assez impulsives parce qu'elles ont tendance à vouloir se concentrer plus sur ce que j'expliquais avant, tu vois, les émotions positives, être toujours dans une humeur positive, et donc elles vont répondre en fait à leur désir un peu de l'instant présent du moment.
Et parfois, c'est pas compatible avec une to-do list ou avec des actions qui sont planifiées dans le temps ou avec certaines obligations. Ce qui fait que, effectivement, elles vont plutôt favoriser, on va dire, des instants elles vont répondre à un de leurs besoins plutôt que à des tâches qu'elles peuvent considérer comme dans une corvée, pas forcément super amusant à faire. Et tu vois, cette forme de procrastination, ça va être lié à en fait une recherche d'une gratification immédiate de l'instant présent au détriment de certaines responsabilités à plus long terme auxquelles on doit faire face. La troisième raison qui peut faire que tu procrastines, c'est un manque de conscience de soi, dans le sens où comme tu te connais pas trop, comment tu fonctionnes, comment tu t'organises, quelles sont tes sources de motivation, etc., tu vas avoir tendance à être assez facilement distrait. Et donc la distraction, c'est lié au contrôle de soi. Tu peux avoir peut-être une mauvaise organisation de ton travail qui va être liée peut-être à la planification de ton quotidien, voire de ta vie, tu vois. Ou tu peux avoir une motivation qui n'est pas forcément élevée, qui n'est pas forcément tip-top, et ça, pour le coup, ça va être lié à ce qui te motive vraiment, ce qui t'anime, donc tes valeurs, mais également à tout ce qui va être la fixation d'objectifs à atteindre dans ta vie personnelle. Et tous ces aspects-là dont je viens de te parler, c'est lié à la connaissance de soi, à la conscience de soi. La quatrième raison pour laquelle tu peux procrastiner, c'est tout simplement que tu manques de confiance en toi et qu'en fait, tu as peur tout simplement de l'échec. Et comme tu as peur de l'échec, tu n'agis pas, parce que si tu n'agis pas, tu ne peux pas échouer. Et comme tu n'agis pas, tu procrastines puisque tu remets à plus tard ce que tu dois réaliser. Et ça, moi, tu vois, je t'invite à écouter les épisodes où je parlais de confiance et d'estime de soi parce que c'est lié à ça. C'est que tu vas commencer à avoir des doutes sur toi, sur tes capacités, sur tes compétences, voire sur ta valeur, sur ton identité, et que tu vas commencer à avoir des peurs irrationnelles dans le sens où dès que tu vas devoir prendre une décision, tu vas commencer à te faire des films dans tous les sens, et comme tu vas avoir peur d'échouer parce que tu n'as pas confiance en toi, ou parce que peut-être tu manques d'estime de toi, tu vas pas agir, et donc tu vas trouver toutes les excuses du monde pour pas agir, et donc en fait, en gros, tu vas procrastiner. Et au final, il se passe rien. Voilà. La cinquième raison pour laquelle tu peux procrastiner, c'est parce que tu fuis l'inconfort. L'inconfort dans le sens où tu dois peut-être faire face à une tâche, où tu dois prendre une décision qui est difficile, compliquée, et qui te met pas forcément, t'es pas forcément confortable. Et donc, comme tu veux fuir cette situation, que tu veux pas forcément faire face à cette situation, tu reportes la tâche. Voilà. Parce que certaines actions ou certaines décisions vont peut-être nécessiter d'avoir le courage de le faire ou de prendre des décisions, et donc ça va te mettre dans des situations inconfortables, tu vas ressentir des émotions qui sont pas forcément agréables, tu vas peut-être ressentir de l'anxiété, et donc ton objectif, ça va être tout simplement d'esquiver la situation à laquelle tu dois faire face, et donc tu procrastines. Et la dernière raison pour laquelle tu peux procrastiner, je pense que celle-là, tu la connais. En tout cas, moi, je la connais justement parfaitement. C'est le perfectionnisme. Et ouais, quand tu veux faire les choses à la perfection, quand tu veux être parfait sur tous les points et que tu te rends compte que ça ne sera pas possible, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais pas. Et donc, tu procrastines. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la perfection n'existe pas dans ce monde. Et donc forcément, quand tu commences à essayer de te projeter, d'imaginer de comment est-ce que la tâche que tu vas faire, l'action que tu vas réaliser sera parfaite dans tous les sens, tu vas commencer à rentrer dans une pensée irrationnelle parce que tu ne peux pas tout maîtriser. Et ça, pour le coup, je peux te dire que je connais. Malheureusement, moi aussi, je ne peux pas tout maîtriser, bien que parfois, j'aimerais bien tout maîtriser. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu ne fais pas et tu procrastines. Et là, moi, je peux te donner un exemple très concret par rapport à moi, personnellement. C'est l'exemple de la formation sur les valeurs sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Pendant très longtemps, j'ai procrastiné. Pour te dire, j'ai même retrouvé des notes de 2019 où je commençais déjà à réfléchir sur cette formation, et j'ai procrastiné parce que comme je ne trouvais pas la clé, la
perfection que je voulais avoir sur cette formation, je remettais à plus tard, jusqu'au moment où, comme je sais que j'ai ce problème de perfectionnisme, j'ai commencé à travailler dessus pour pouvoir le réduire et pour pouvoir changer mon cadre de pensée vis-à-vis de la perfection. Donc voilà pour ces 6 raisons pour lesquelles tu peux procrastiner. Donc je te les résume, tu as le neuroticisme qui est en fait un trait de personnalité où tu as tendance à te focaliser plutôt sur des émotions négatives, sur de l'inquiétude, l'anxiété ou la colère. Tu vas avoir la partie plutôt impulsion, les personnes qui sont plutôt impulsives et qui vont se concentrer sur des désirs de l'instant présent. Tu peux avoir comme raison le manque de conscience de soi, de connaissance de soi, ce qui fait qu'en fait, t'as pas forcément la bonne direction, t'as pas forcément les bonnes motivations par rapport à une action, une décision que tu dois prendre, et donc tu procrastines. La 4e raison, ça peut être un manque de confiance en soi, voire d'estime de soi, ou tu peux tout simplement essayer d'esquiver une situation inconfortable. Et la dernière raison, c'est le perfectionnisme. Et donc si je te partage ces 6 raisons, c'est parce que pour pouvoir traiter ta procrastination, comme je te le disais, il faut comprendre pourquoi tu procrastines et comment ta procrastination peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et une fois que tu as réussi à identifier, on va dire, la source du problème, c'est plus facile en fait de pouvoir définir un plan d'action qui sera concret, qui sera basé sur des techniques d'anti-procrastination, si je peux dire ça, mais aussi par rapport à toi et à ta personnalité. Et ça va te permettre d'avancer, de vaincre cette procrastination. Et donc si tu l'acceptes, le challenge de la semaine, c'est d'identifier 3 principales raisons pour lesquelles tu penses que tu procrastines. Parce que comme je disais, à partir de là, tu pourras mieux orienter les actions à mettre en place pour traiter cette procrastination. Et je pense que tu t'en doutes bien, je vais te partager quelques astuces et quelques conseils pour t'aider à combattre cette procrastination. Et donc, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabaguidi.com/podcast-91 où je vais te mettre en fait une liste de plusieurs raisons pour lesquelles tu peux procrastiner. Tu vois, par exemple, que tu as des objectifs abstraits, ou tu ressens de l'anxiété, ou tu as peur de l'échec, ou tu as un manque de motivation, etc., pour te donner des idées, pour pouvoir vraiment identifier qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que justement tu procrastines. Donc j'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre la procrastination et les causes possibles de cette procrastination, ce qui va te permettre de pouvoir identifier les actions qui vont t'aider à vaincre cette procrastination. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode. La semaine prochaine, je vais t'expliquer quels sont les avantages à procrastiner. Parce que, parfois, tu peux avoir des avantages dans la procrastination. Et si tu recherches un espace virtuel pour t'aider à démarrer ta transformation de vie, je te propose de rejoindre le programme La Tribu. La Tribu, c'est une communauté virtuelle où tu pourras développer une meilleure connaissance de qui tu es, partager tes interrogations et tes réussites avec d'autres et participer à des ateliers en ligne pour passer à l'action. Tu y trouveras également des capsules de formation, des exercices d'auto-coaching et une communauté en ligne. Et j'organise régulièrement des ateliers thématiques pour que tu puisses approfondir certains sujets de développement personnel et me poser toutes les questions qui te viennent en tête. Bref, ce programme La Tribu a été designé pour t'accompagner en douceur dans ta transformation de vie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te rendre à l'adresse wefabaguidi.com/latribu. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.